Le chaos a complètement envahi la Maison-Blanche et toute l'équipe de Donald Trump. Le président des États-Unis a été évacué d'urgence d'un dîner avec des représentants des médias après que des coups de feu ont retenti dans le bâtiment. La scène dans la salle de bal de l'hôtel à Washington était déprimante. Des femmes en robe de soirée et des hommes en smoking se cachaient sous les tables, terrifiés, tandis que des hommes lourdement armés faisaient irruption dans la salle. La cause de ce chaos était qu'un homme inconnu, armé d'un fusil à pompe et d'un pistolet, avait fait irruption dans le bâtiment et ouvert le feu. À la Maison-Blanche, on envisage déjà qu'il s'agissait d'une nouvelle tentative d'attentat contre Donald Trump, mais il affirme qu'il n'y a sans doute aucun lien avec l'Iran. Le tireur arrêté ne présente absolument aucune caractéristique remarquable. Il travaillait comme enseignant et développeur de jeux vidéo, mais les accusations portées contre lui sont très graves. Dans cet épisode, j'ai rassemblé pour vous toutes les informations concernant l'attentat contre Donald Trump, afin que vous soyez absolument au courant de tout ce qui se passe. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cet épisode et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. À suivre. À suivre. Alors, reconstituons l'ensemble du tableau. Le président des États-Unis, Donald Trump, a été évacué d'urgence d'un dîner avec des représentants des médias samedi soir après que des coups de feu ont retenti dans le bâtiment. L'incident s'est produit dans la soirée lors d'un événement solennel avec la participation de journalistes, qui se tient traditionnellement en tenue de soirée à l'hôtel Hilton à Washington. Selon les médias, près de la salle où se déroulait le dîner, après cela, les agents du service secret ont rapidement évacué le président et d'autres hauts fonctionnaires de la salle. Dans l'ensemble, c'était le chaos et la confusion dans la salle de bal de l'hôtel Hilton. Le président américain Donald Trump a annoncé une heure plus tard à la Maison-Blanche que le tireur avait été arrêté. Et donc, selon Trump, le malfaiteur a été arrêté par des agents très courageux du Secret Service, qui ont agi très rapidement. Un officier du Secret Service a été blessé, mais son gilet pare-balles l'a protégé. Le chef de la police du district de Columbia, Jeffrey Carroll, a déclaré que le suspect était un client de l'hôtel. Et il était armé d'un fusil à pompe, d'un pistolet et de couteaux lorsqu'il se dirigeait vers la salle où se déroulait le dîner. Sur les images des caméras de surveillance, on voit le tireur forcer le passage à travers la sécurité et courir en direction de la salle où se déroulait ce fameux dîner. Avons-nous quelqu'un qui était sur place? Oui, nous en avons une. Il court en direction de la salle. Et quelqu'un est parti. Et Quelqu'un. Shall I post it as soon as he passed down that? 18, go for La procureure du district de Columbia, Janine Perrot, a déclaré que le suspect serait inculpé de 2 chefs d'accusation d'utilisation d'une arme à feu lors de la commission d'un crime violent, ainsi que d'accusations d'agression contre un agent fédéral avec une arme dangereuse. Selon elle, le détenu sera interrogé au tribunal le lundi 27 avril.
Trump a ajouté que cet incident a prouvé la nécessité de construire une salle de bal à la Maison-Blanche. Il convient de noter que ce sera un lieu plus sûr que l'hôtel où ce dîner a eu lieu. Et ici, je tiens à souligner que les plans de Donald Trump pour la construction d'une salle de bal à la Maison-Blanche prévoient l'aménagement d'un bunker sécurisé juste sous l'aile est démolie. Trump insiste sur la construction de la salle de bal, mais en réalité, il bâtit un bunker sous la Maison-Blanche, la salle servant de couverture. Néanmoins, les détails concernant la fusillade et le présumé assaillant sont apparus par bribes tout au long de la soirée, alors que le président des États-Unis et plusieurs membres des forces de l'ordre tenaient tour à tour des points de presse pour le public. Le chef de la police, Carroll, a décrit le suspect comme un tireur isolé sans complice apparent. L'incident s'est déroulé rapidement lors du dîner annuel de l'Association des correspondants de la Maison-Blanche, un événement auquel Trump d'ailleurs assistait cette année pour la première fois. Le programme de la soirée venait à peine de commencer lorsque, près de l'une des entrées de la salle de bal, un bruit fort s'est fait entendre. D'ailleurs, Trump avait déclaré qu'il voulait, disons, accuser certains médias d'être des fake news, sa phrase préférée. Mais il tenait même à poursuivre ce dîner après la fusillade. Il dit que les services secrets l'ont interdit, sinon il aurait dit ce qu'il pensait des médias. Voilà. Trump a dit qu'au début, il a pensé que le bruit ressemblait simplement à un plateau tombé des mains d'un serveur, avec des couverts qui tombaient là par terre. Et c'est intéressant car certains correspondants qui étaient justement à ce dîner officiel ont également confirmé que eux aussi, au début, ont pensé que ce n'était probablement pas des coups de feu, mais simplement de la vaisselle tombée, quelque chose de cassé, un plateau tombé ou quelque chose comme ça. Personne n'a d'abord cru à de vrais coups de feu. Après plusieurs d'affilée, il est vite apparu qu'une situation plus dangereuse se préparait. À l'intérieur de la salle de bal, le chaos a éclaté, car les hommes en smoking et les femmes en robe de soirée ont soudain commencé à tomber au sol et à se cacher sous les tables. Ces images, comme vous le savez, ont déjà fait le tour du monde. Il est intéressant de noter que tous les invités devaient repasser par des détecteurs de métaux pour entrer dans la salle de bal et présenter des invitations imprimées afin de franchir le poste de contrôle. Le tireur a forcé le passage à ce même poste de contrôle. Cependant, l'un des invités a raconté au journal Politico, d'ailleurs cet invité séjournait à l'hôtel même et assistait au dîner, qu'il avait admis anonymement avoir contourné la sécurité et a accédé au dîner, bien qu'il n'ait pas été invité. Il dit « J'habitais simplement dans cet hôtel et j'ai réussi, en quelque sorte, à entrer à ce dîner. Encore une fois, il n'avait pas été invité. » Et ensuite, la situation est devenue encore plus déprimante. Parce qu'après le début des tirs à l'extérieur de la salle principale, des agents armés ont fait irruption dans la salle et ont commencé à chercher et à évacuer uniquement les membres du gouvernement. Au dîner étaient présents non seulement le président et le vice-président J.D. Vance, mais aussi de nombreux hauts fonctionnaires du gouvernement, y compris le secrétaire d'État Marco Rubio, le ministre des Finances Scott Bessent, le ministre de la Défense Pete Hegseth, le ministre de l'Énergie Chris Wright et le ministre de la Santé et des Services sociaux Robert Kennedy Jr. Et au moins plusieurs de ces responsables sont restés dans la salle encore très longtemps après l'évacuation du président, y compris Scott Bessent, qui était assis à l'avant de la salle et attendait simplement que les agents viennent le chercher. L'homme soupçonné de la fusillade a l'air totalement inoffensif. Il est diplômé de l'Institut de technologie de Californie et a travaillé comme enseignant et développeur de jeux vidéo. Il s'agit de Cole Thomas Allen, âgé de 31 ans. C'est un habitant de la ville. Il s'agit de Torrance, en Californie. Les enquêteurs pensent qu'il séjournait à l'hôtel Washington Hilton, où se déroulait un événement avec la participation du président américain Donald Trump. Bien qu'il ait déclaré plus tard que sa cible lors de l'attaque étaient les membres de l'administration Trump. Il n'est donc pas exclu qu'il ait réservé une chambre dans cet hôtel, précisément parce qu'il savait à l'avance qu'un tel dîner allait s'y tenir. Des publications sur Facebook, qui concernent probablement Cole Thomas Allen, indiquent qu'en décembre de cette année-là, il a été nommé enseignant du mois au bureau de C2 Education à Torrance. C'est une entreprise privée qui fournissait des services de préparation aux examens et de tutorat pour les étudiants entrant à l'université. Dans son profil LinkedIn, Allen se décrit comme ingénieur mécanicien et informaticien de formation, développeur indépendant de jeux vidéo par expérience et enseignant né.
C'est une citation. Selon ce profil, Allen a obtenu une licence en génie mécanique au California Institute of Technology en 2017 et un master en informatique à l'Université d'État de Californie à Dominguez Hills en 2025. Il reste donc à déterminer quels étaient les motifs de ce tireur, mais on sait déjà que Trump a déclaré qu'il organiserait tout de même un tel dîner avec des journalistes au cours des 30 prochaines années. En général, даже новое место. pour l'instant, voilà à quoi ressemble l'information et comme vous pouvez le voir, il n'y a rien d'extraordinaire pour le moment. Mais voyons comment la situation va évoluer. Je vais m'arrêter là, à vous de donner vos avis en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like sous cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire avec n'importe quel don, grâce aux liens et coordonnées bancaires dans la description ou au QR code à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.